plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à une sensation super lourde, un poids invisible qu'on est très nombreux à porter au quotidien, l'épuisement lié au surmenage mental. Franchement, ça nous arrive tous de nous sentir complètement vidés, n'est-ce pas? Pas après un marathon, non, juste parce que notre cerveau a tourné à plein régime toute la journée. C'est une fatigue sourde, très profonde, qui s'installe quand notre propre esprit devient, en gros, notre pire tyran. Alors, décortiquons ensemble comment cette incroyable machine mentale peut parfois se retourner contre nous, et surtout, comment on peut en reprendre les commandes. On appelle très souvent ça l'overthinking. Penser à l'excès, c'est cette sensation complètement chaotique où tout va beaucoup trop vite à l'intérieur. Bam, 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 les pensées s'enchaînent, elles se bousculent et s'entrechoquent à une vitesse folle. On va rejouer en boucle une conversation super banale d'il y a 3 jours, on va s'imaginer le pire scénario possible pour la semaine prochaine, on suranalyse le moindre regard, le moindre mot, bref, c'est une véritable tempête sous le crâne, une avalanche incontrôlable d'informations qui sature littéralement notre capacité de traitement. Et franchement, le pire, c'est que c'est épuisant, vraiment épuisant. C'est un peu comme si on avait 50 onglets ouverts en même temps sur un navigateur web, avec une musique très forte qui joue quelque part, mais impossible de trouver d'où elle vient. Notre mental pompe une énergie vitale colossale pour un résultat, complètement stérile. Et plus on essaie d'arrêter ce flot, plus il accélère. On se retrouve otage de nos propres inquiétudes, piégé dans ce brouhaha intérieur qui nous coupe totalement du moment présent. Alors, on va faire une vraie pause, juste là, maintenant, on ralentit. C'est absolument essentiel de s'accorder ce moment pour soi. On va prendre une longue et profonde respiration. L'idée de notre analyse aujourd'hui, ce n'est pas de rajouter de la pression, mais au contraire de retrouver un ancrage. Revenir à une respiration ventrale bien profonde, c'est en fait le tout premier signal physiologique qu'on envoie à notre système nerveux pour lui dire « Eh, c'est bon, il n'y a pas de danger immédiat ». C'est vraiment la base pour désamorcer la tempête. Première partie, le bruit mental incessant. Voyons un peu ce qui se passe sous le capot de ce phénomène. En psychologie, ce fameux brouhaha dont on parle, ça porte un nom clinique très précis, la rumination. Et attention, ce n'est pas juste une réflexion normale. C'est le fait d'entretenir des pensées répétitives, qui s'éternisent et surtout, qui ne mènent nulle part. C'est une spirale d'idées souvent sombres, pleine de doutes, qui tourne à vide. Notre esprit reste coincé sur un dossier qu'il n'arrive tout simplement pas à classer et ça ravive constamment des émotions négatives, sans jamais proposer la moindre issue. C'est pour ça qu'il faut faire une distinction super importante entre 2 modes de pensée qui se ressemblent de loin, mais qui sont diamétralement opposés. La rumination, c'est abstrait. Ça nous bloque avec des questions sans fin du genre « mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi je réagis comme ça ?» Ça nous fiche dans le passé et ça paralyse tout. La réflexion constructive, par contre, elle est hyper concrète. Elle se demande « comment ? Comment est-ce que je peux arranger cette situation ? Comment avancer ?» Elle est tournée vers l'action et la résolution. Réussir à voir cette différence, c'est déjà un pas énorme. Deuxième partie, recabler son cerveau. On va explorer ensemble le pouvoir magique de la neuroplasticité. Il y a cette citation qui résume parfaitement bien le problème. Le problème n'est pas le nombre de pensées, c'est leur qualité. Notre cerveau est une machine conçue pour produire des idées. On en génère des dizaines de milliers chaque jour. Donc vouloir arrêter de penser, c'est non seulement impossible, mais c'est un faux combat. Le vrai danger de la surcharge mentale, ce n'est pas cette quantité. C'est quand on se met à répéter la même pensée toxique 10, 20 ou 100 fois dans la journée. C'est cette redondance négative qui pèse si lourd. Et ça illustre à merveille à la plasticité cérébrale. C'est tout simple. Le cerveau fonctionne exactement comme un muscle. À force de faire un mouvement à la salle de sport, on se renforce. Et bien là, c'est pareil. À force de répéter une pensée anxieuse, on renforce physiquement le circuit neuronal de cette anxiété. Le cerveau adore les routines parce que ça lui permet d'économiser de l'énergie. Le drame, c'est qu'en ruminant sans s'en rendre compte, on s'entraîne tous les jours à ruminer. Mais la super bonne nouvelle de tout ça, c'est que ce mécanisme marche dans les 2 sens. On peut complètement entraîner son esprit à cultiver le calme. Troisième partie, les outils pour s'apaiser. Voyons comment reprendre le contrôle avec des stratégies hyper concrètes. Voici une méthode redoutable en 3 étapes pour casser cette fameuse boucle et créer de vrais courts-circuits mentaux. D'abord, l'interruption directe. Dès qu'on repère une pensée obsédante, on crie mentalement « stop » ou on visualise un gros feu rouge bien clignotant. Ça crée une vraie micro-rupture. Ensuite, on revient au corps. L'esprit est toujours parti dans le passé ou le futur, mais le corps, lui, est au présent. Respirer profondément, par exemple avec la méthode Samavriti, où l'inspiration dure aussi longtemps que l'expiration, ou juste sentir ses pieds bien à plat sur le sol, ça agit comme un bouton de réinitialisation. Et troisièmement, on change de focus. Le cerveau a un biais naturel pour la négativité. Il faut donc se forcer un peu à rediriger son attention vers ce qui s'est bien passé, les petites victoires de notre journée.
À côté de ces petites urgences, il y a une pratique de fond qui est absolument géniale, l'écriture. Tenir un carnet, c'est un peu comme brancher un disque dur externe pour notre esprit. Poser ses pensées sur du papier libère tout de suite notre mémoire de travail et allège la charge cognitive. Ce qui ressemblait à un gros chaos mental devient soudainement organisé sur la page. En plus de ça, les études montrent que le simple fait d'écrire sur nos émotions complexes fait chuter de manière mesurable notre niveau de cortisol, l'hormone du stress. C'est un exutoire tellement puissant. 4e et toute dernière partie, reprendre le contrôle pour installer une paix durable. Regardez un peu ce scanner cérébral. C'est la preuve biologique de ce changement. Sur l'image, on voit l'activité de personnes qui ont suivi pendant seulement 8 semaines un programme de pleine conscience. Les zones en orange, ce sont les régions frontales médiales du cerveau, celles qui sont liées à l'introspection et à la régulation des émotions. Et elles s'activent. Ça prouve scientifiquement qu'un entraînement mental modifie physiquement notre cerveau. Avoir la capacité de prendre du recul face à la tempête, ce n'est pas juste un mythe, c'est une vraie compétence physiologique qu'on peut tous acquérir. Et tout ce cheminement nous amène à une idée d'une puissance libératrice absolue. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, ce ne sont que des petites productions éphémères de notre esprit. Ce ne sont pas des vérités et elles ne nous définissent absolument pas. Il y a un monde entre se dire « je suis incapable » et « tiens, j'ai la pensée que je suis incapable ». Apprendre à observer ces pensées passées, les regarder traverser notre espace mental comme des nuages dans le ciel, sans chercher à s'y accrocher ni à les combattre, c'est vraiment là que se trouve la reprise de contrôle. Pour conclure cette exploration, rappelons-nous bien que l'agitation mentale, ce n'est absolument pas une fatalité. C'est juste un automatisme et on peut le désamorcer avec de la pratique et un peu de douceur envers soi-même. En apprenant à griller ses ruminations, en utilisant notre respiration pour s'ancrer, on crée un véritable espace de tranquillité. Retrouver le calme dans son esprit, c'est s'offrir la chance de l'éveiller et de se sentir plus libre. Alors, quelle sera la toute première pensée qu'on décidera d'observer passer aujourd'hui sans s'y attacher ?